Bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et aujourd'hui on va faire la suite de cette vidéo. Comment devenir laide avec Calypso Overkill. Comment faire le drag la bonne façon avec une belle drag queen, avec une vraie drag queen. Non, à la limite je vais dire que tu performes bien, mais belle drag queen. C'est douteux. C'est pas juste en étant chez moi que tu vas devenir belle. Alors, on va continuer la suite de notre série Make-up, Calypso, etc. Le titre, vous voyez. Donc voilà, dans cette série, j'essaie d'expliquer comment je fais mon make-up drag sur moi. Du coup, c'est mes techniques. Du coup, si vous n'êtes pas content, bye. Donc voilà, on va faire la suite de cette vidéo. De la première vidéo, on a fait le cache sourcil, comme vous voyez. Et là, on va continuer avec le reste de maquillage où cette vidéo va parler de ma routine, de notre base make-up, drag, et ça change presque pas. Ça change pas sauf quand je veux en fait. Parfait. Voilà, précis, youtubeur. Si vous voulez regarder la première vidéo, vous allez voir quelque part dans ma chaîne et après, voilà. Alors pour cette vidéo, on va essayer de faire la base de mon make-up, c'est-à-dire le fond de teint, contouring, highlight. Et ça c'est drag et je trouve que c'est la partie la plus importante, presque plus que les yeux, parce que c'est ce qui va changer la forme du visage. Et surtout, ok, certes vous avez des beaux yeux drag, mais après si vous avez une tête de mec, ça casse l'illusion entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai un visage naturellement pute. J'ai un visage assez pétale, du coup c'est parfait pour le make-up drag. Donc j'ai pas à faire grande chose. Donc pour le fond de teint, j'utilise un fond de teint couvrant, maquillage de théâtre, hardcore. On cache les imperfections, on couvre nos âmes avec. Donc voilà, c'est le secret du maquillage drag. On couvre les péchés. On couvre les péchés pour les petites pétales, voilà. D'abord, on va commencer avec le fond de teint. Le fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint Crayolan en 6W. Je trouve que c'est ce qui se rapproche le mieux sur ma peau. Mais après, on m'a dit que genre il y a un sous-ton un peu rose. Il y a un sous-ton un peu rose en fait sur le fond de teint. Du coup, il faut que je vois un fond de teint où c'est jaune ou un peu doré le sous-ton. Donc, dans la première vidéo, j'ai déjà mis le fond de teint 6W pour montrer en fait l'illusion de ne pas avoir des sourcils. Donc voilà. Mais du coup, je vais continuer à en mettre partout dans mon visage. C'est bien de commencer à travailler d'abord en petites couches parce que déjà, le fond de teint est très gras, très épais. Du coup, je trouve que c'est bien, en tout cas pour moi, de commencer avec des couches fines parce que j'ai la peau un peu grasse. Donc voilà. On tapote parce qu'en fait, quand on fait bouger comme ça, le fond de teint, ça enlève un peu le produit. Et en fait, si vous tapotez et vous remarquez en fait, ça enlève le produit, c'est parce que le biomimétiseur est trop saturé avec l'eau, ou c'est trop mouillé, ou c'est juste il fait chaud en fait, et que quand il fait chaud, surtout pendant l'été, ici, au niveau moustache, ça enlève trop le fond de teint. Du coup, genre, je vous donne déjà en fait, genre, tous les cas possibles en fait pour le fond de teint. Pas oublier le coup. Et c'est pour ça que quand on a un fond de teint couvrant et que ça se voit que c'est pas la même couleur, c'est pas le même ton, il faut en fait mettre jusqu'au cou ou en fait sur les parties où on voit. Après j'ai mis juste le fond de teint à l'extérieur parce qu'en fait à l'intérieur là on va faire le highlight, on va mettre un autre TV Paint Stick. Maintenant on va passer au highlight. Ce qu'on va faire, moi j'utilise le TV Paint Stick en 2W pour faire les parties la partie lumineuse en fait du visage, c'est-à-dire là, menton, juste là, niveau moustache, après en dessous des yeux, couche fine, le nez et le front. Je blende pas tout de suite. Ce que je fais, c'est que je le laisse encore et je passe au contour. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus que je laisse le highlight, en fait, plus que le pigment reste. Et quand on blende, c'est vraiment opaque. Et du coup, quand on estompe après,
Il y a toujours la couleur, mais ça estompe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, pour le contour, ma pommette c'est là. En fait, si je veux me maquiller, il faut commencer par là, cette partie de l'oreille au milieu, et on descend jusqu'au là. Là. Le contour, ça va être comme ça. Là. Moi, je trouve encore que pour changer le visage de mon corps, je commence avec ici, je ramène jusqu'au là. Tout ça va être comme ça. Le contour, mon contour, ça va être comme ça. Et avec ça, ça donne l'illusion en fait que mon visage fait ça. Je vais faire la moitié de mon visage, après vous allez voir. Voilà. Du coup, je vais essayer d'estomper ce côté, vous allez voir la différence. On va utiliser le bas en fait, le cul en fait de Beauty Blender en fait pour mettre le fond de teint. Et maintenant pour estomper le contour, je fais pareil. Alors en général, je reprends mon 2W avec un pinceau synthétique et fin aussi. On va essayer de tracer, de remettre, de couper en fait ici en bas, en dessous de contour. Comme ça, on reforme, on va tailler le visage. On va juste remplir en fait le reste. Et on va pas dépasser le contour de mâchoire. Maintenant qu'on a tout ça, on va estomper avec la pointe du Beauty Blender. Après, avec le cul, je repasse pour estomper le côté. Pour que ce soit encore plus doux. La transition de contour. On revient sur le même bout de Beauty Blender et on va estomper le highlight en dessous des yeux. Ça s'enlève quand il fait chaud. Voilà. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est le nose contour. Alors là, c'est vraiment compliqué. Alors pour le nez, il faut un nouveau pinceau fin et on prend le produit. Ce que j'ai fait, j'ai un gros nez. Je commence avec le bout. Je place où je veux mon contour être. Ok, je vais vous donner le secret d'un nose contour. Alors la technique en fait c'est, il ne faut pas vraiment tout estomper. En fait tout ce qui est à l'intérieur du nez, à l'intérieur, c'est-à-dire là, on n'estompe pas. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est là où on va estomper. Certes, ça peut paraître bizarre, mais après ça fait l'effet d'un nez fin. Je vais pas utiliser mon Beauty Blender parce que ça estompe trop, je trouve que c'est assez large, c'est pas précis, du coup en général j'utilise ça. C'est le Beauty Blender que vous pouvez acheter à Barbès. Non, je regarde. On estompe juste le côté, comme ça. On tapote. On tapote, on tapote. La tapette qui tapote. Ouais, ça marche, hein. On a juste posé les couleurs. Encore, on va faire du reverse contour. C'est-à-dire, on va ramener le blanc. Remonter le blanc. En fait, c'est le contour plus reverse contour pour vraiment affiner le nez. C'est ça le mot, ça mot ça. Je prends de Kryolan 070, c'est le blanc. Ou le Make Up Forever Flash Color Stick. Je vais utiliser le Flash Color Stick parce que je trouve que c'est plus crémeux pour la tâche qu'on va faire aujourd'hui. En fait, le but c'est juste vraiment rajouter du blanc pour éclaircir la peau qu'on a highlightée. C'est-à-dire là. Après, je pense le Beauty Blender pour faire cette superficie, genre comme ça. Après, je sais pas comment expliquer, mais genre, regardez. En fait, je crée en fait une ligne droite à mon nez, comme ça, de contour. Parce que les formes de nez, en fait, elles sont différentes. Du coup, je fais ça. J'essaie d'avoir ça droit. Et je veux que ce soit aussi blendé. Du coup, avec le reste du blanc, je tapote. On voit set le visage. Le premier truc que je fais, c'est que je regarde en haut et je mets la poudre en dessous des yeux.
pour vraiment bien fixer. Après, pareil pour l'autre côté. Comme ça. Il n'y a pas les crises. Après, sur la paupière mobile. J'utilise juste de la poudre talc. Parce que ça fait la même chose. Je pas en fait 40 € à payer un Huda Beauty de Cam 7, le reste du visage. Je commence le haut, en haut vers le bas. C'est mon bordel que je trouve. Avec un pinceau. On va enlever les produits. En général, je commence avec les oreilles. Cam sponsorise cette vidéo. Enfin, déjà, elle a sponsorisé quand elle m'a prêté son studio. Voilà, on va baker. De vous. Donc maintenant, on va juste baker. Donc regardez, j'ai mis juste à la poudre en dessous des yeux. Et ici, sur la partie, on a mis le highlight en dessous de contour. En fait, ça va servir en fait quand on va mettre les fards à paupières. Parce que quand il y aura du fallout, le fard à paupières, quand il y aura du fallout en fait, c'est pour éviter que ça colle sur notre base et qu'on devrait refaire tout ça. Voilà, et ça c'est pour intensifier le contour. Donc comme vous voyez, la forme de mon visage a changé. Tout est là. Et donc, voilà déjà mon nez. J'arrive plus à respirer là. Ouf! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est le deuxième épisode de notre série. Revenez la semaine prochaine pour le troisième épisode de cette série où on va faire les yeux. Et sinon, regardez aussi le premier épisode où moi j'essaie de vous montrer comment on prépare la peau, comment on se prépare juste avant de se maquiller en drag, aussi comment on cache les sourcils. Alors la base, le premier vidéo, je trouve que j'étais pas trop à l'aise, donc voilà, mais par contre dans cette vidéo, je suis assez à l'aise là. Donc voilà, ça va revenir notre ami spatule. J'ai envie de gratter. Donc voilà, maintenant qu'on a tracé, on va juste remplir. C'est mes doigts parce que je trouve que les doigts estompent assez bien les sourcils.